On va terminer cette première partie régionale du 19-20 par le premier numéro de notre série de la semaine consacrée à la Villa Arson à Nice. Cette villa, c'est une école des arts, une des plus réputées en France, mais c'est aussi un centre culturel. Les bâtiments sont situés sur les hauteurs de la ville avec une architecture particulière. Vanessa Coppen-Benoît Lotte. Dessiner, partout, de tout. Peindre, poncer, tordre, s'exprimer et apprendre à la Villa Arson, l'école d'art contemporain de Nice. La Villa Arson, c'est d'abord une vraie villa. Une maison bourgeoise dominant aujourd'hui des terrasses de galets et de béton brut. Au XVIIIe siècle, un banquier, Pierre-Joseph Arson, achète une propriété agricole qu'il va entièrement modifier. Il a transformé cette propriété en un lieu de résidence avec une villa, un jardin à la française, donc un jardin très dessiné, qu'il a ouvert au public et a conservé à l'arrière de la villa un certain nombre d'oliviers. Et aujourd'hui, on peut encore voir les oliviers sur la colline. La villa sera transformée en hôtel, puis en hôpital pendant la Première Guerre mondiale. Dans les années 60, André Malraux lance l'idée d'un ensemble inédit en France, associant école des beaux-arts, centre d'art et résidence d'artistes. L'architecte Michel Marot crée un bunker de 3 étages sans façade et quasi invisible. Alors l'idée de l'architecte, c'était vraiment de reproduire l'effet des villages méditerranéens, des Casbah, une architecture vraiment labyrinthique dans laquelle on peut se perdre. C'est-à-dire que la Villa Arson n'est vraiment pas un endroit qu'on découvre d'un seul point de vue. On a vraiment plusieurs points de vue et l'intérêt, c'est vraiment de se balader, de se perdre et de découvrir l'architecture. Michel Marot, l'architecte, a recouvert le terrain, mais finalement l'a recouvert avec un respect en termes de dimension qui n'allait pas au-delà des maisons qui entourent la propriété. Donc il est resté très modeste, même si on s'aperçoit que quand on est à l'intérieur de la Villa Arson, on est en fait dans une forteresse. On est dans une rigueur, on est dans les galets, on est dans le béton, on est dans les murailles. Mais on est quand même avec des arbres magnifiques et on est dans un lieu moderne, on est dans un lieu de travail. Aujourd'hui, la végétation retrouve pleinement sa place dans cet espace minéral, ponctué de jardinières et de massifs généreux. Un espace qui se visite, les terrasses et les jardins de la Villa Arson sont ouverts à tous.